Clémence de Roth-Jacob, gérante du fonds Family Small Cap de Richelieu Gestion, nous présente l'investissement dans des entreprises familiales. Découvrez les caractéristiques, atouts et limites de ce type de société ainsi que les particularités du fonds Richelieu Family Small Cap. Une entreprise familiale, qu'est-ce que c'est exactement? Dans notre fonds qui investit dans des entreprises familiales européennes cotées en bourse, nous estimons familiale une entreprise dont les fondateurs, ses descendants ou le management détiennent au moins 10% du capital, mais dans la pratique la plupart de celles en portefeuille ont une minorité de blocage, au moins 30% du capital pour éviter une OPA hostile, et disposent au minimum d'un siège au conseil d'administration. Ce dernier point est primordial, nous souhaitons que la famille ait une vraie implication dans la définition de la stratégie long terme. Ce qui importe est qu'il y ait une influence substantielle de la famille et surtout qu'elle puisse nommer et révoquer le management s'il n'est pas l'un des leurs. Pourquoi les entreprises familiales semblent avoir le vent en poupe actuellement? Le vent en poupe, je ne sais pas. Nous investissons principalement dans des petites et moyennes entreprises, ce segment de marché sous-performe depuis début 2021, les investisseurs privilégiant les grandes capitalisations dans un contexte de resserrement monétaire. Ceci étant dit, les valeurs véhiculées par les entreprises familiales, à savoir, notamment, une vision stratégique long terme, une discipline financière ou encore un savoir-faire historique valorisé de génération en génération font écho dans un marché qui manque de visibilité à court terme, où les conditions financières se durcissent et où le prix s'impose et clé face à l'inflation toujours élevée. Le marché semble de plus en plus conscient des atouts des gestions familiales. Quels sont les leviers de croissance de la thématique entreprise familiale? Clairement, leur capacité à s'adapter au cycle économique, dans leur ADN même puisque leur pérennité est leur priorité, est leur premier levier de croissance. Cela implique une gestion avisée des risques, une grande sélectivité lorsqu'il s'agit de faire de la croissance externe, une indépendance financière qui leur permet de financer leur innovation même en phase de creux de marché. La stabilité managériale, et bien entendu actionnariale, est également gage de stabilité opérationnelle, de poursuite de leur stratégie sans à-coups. Quels sont les risques liés à l'investissement dans les entreprises familiales? Il y a, à notre sens, des points de vigilance à surveiller lorsqu'il s'agit d'investir dans une entreprise familiale, notamment au niveau de la gouvernance, du traitement des minoritaires, de la communication financière. Évidemment, la problématique de la succession est tout aussi cruciale, elle doit être réfléchie bien en amont, la famille doit éviter toute tentation dynastique. Il faut également être conscient qu'un investissement en entreprise familiale doit être envisagé avec un horizon long terme puisque les familles se focalisent souvent moins sur le trimestre en cours que sur la prochaine décennie. Pouvez-vous nous présenter le fonds Richelieu Family Small Cap? Le fonds, géré depuis son lancement en février 2014 par Xavier Affren et moi-même, fêtera ses 10 ans l'année prochaine. Comme son nom l'indique, il a un positionnement bicéphale, investissant dans des petites et moyennes capitalisations familiales dans toute l'Europe. Le portefeuille comprend une soixantaine de valeurs, la gestion est assez active, s'adaptant au momentum de marché lorsque cela est nécessaire pour performer et à un biais croissance. Les gérants privilégient ainsi les entreprises très bien positionnées dans des niches de marché, leur leadership leur permettant afficher une solide rentabilité. Source des images, FreePic. Toutes nos informations sont, par nature, génériques. Elles ne tiennent pas compte de votre situation personnelle et ne constituent en aucune façon des recommandations personnalisées en vue de la réalisation de transactions et ne peuvent être assimilées à une prestation de conseil en investissement financier, ni à une incitation quelconque à acheter ou vendre des instruments financiers. Le lecteur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans qu'aucun recours contre la société éditrice de Café de la Bourse, comme ne soit possible. La responsabilité de la société éditrice de Café de la Bourse, comme ne pourra en aucun cas être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun.